La phase 3 consiste à démontrer le mensonge du christocentrisme dans la Bible. On va aller dans 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 1. Nouvelle Bible en français courant. Nous savons en effet que si notre tente, pas la tente qu'on fabrique dehors, la tente, c'est-à-dire le corps qui est en même temps le temple. Écoutez attentivement. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 1, Bible en français courant, Nouvelle Bible en français courant, parce qu'il y a plusieurs versions de Bible en français courant. Nous savons en effet que si la tente dans laquelle nous vivons, virgule, c'est-à-dire notre corps terrestre, virgule, est détruite, Dieu nous réserve une habitation dans les cieux, une demeure qui n'est pas faite par les mains humaines, qui durera toujours. Il y a point ici. Ça veut dire quoi? Parce qu'il y a des Mongols qui disent que Dieu était dans Jésus pour réconcilier le monde avec lui-même. Jésus, c'est, dans les Bibles classiques, il a un corps. C'est un temple. C'est un temple. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez comprendre que Dieu n'habite pas dans un temple fait de main d'homme. Donc Dieu ne va pas habiter un corps. Dieu ne va pas habiter dans un corps. Donc Dieu n'était pas dans Jésus pour réconcilier le monde avec lui-même. Même si c'est écrit dans vos Bibles, c'est faux. Bible annotée de Chaffnet. Car nous savons que si notre demeure terrestre dans cette tente est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui vient de Dieu, une maison éternelle qui n'a point été faite par la main des hommes. Déjà, ça n'a même pas de sens ici de dire une demeure éternelle. Bon, ça, on va aller plus tard, si le bas le permet. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 19, Nouvelle Bible seconde, il est dit ici, car Dieu était dans le Christ. Dieu était dans le Christ, virgule, réconciliant le monde avec lui-même sans tenir compte aux humains de leurs fautes, en mettant en nous la parole de la réconciliation. Donc, ils vont dire, que vous voyez, tout ça, sont des aberrations. Donc, Dieu va entrer dans quelque chose. C'est-à-dire que quelque chose a contenu votre Dieu. Quelque chose le contient. Donc, quelque chose le contient dans un corps qui est né dans le péché. Le corps qui... Non, mais vous ne savez même pas c'est quoi la spiritualité. Maintenant, on va vous dire ici dans Jean, chapitre 14, verset 10, Nouvelle Bible en français courant, ne crois-tu pas que je vis dans le Père et que le Père vit en moi? On vous dit que voilà ce que Jésus dit. Donc, Dieu vit dans Jésus, quoi. Les paroles que je vous dis à tous ne viennent pas de moi. C'est le Père qui demeure en moi, qui accomplit ses propres œuvres. Voilà les traductions qui veulent asseoir le christocentrisme. Or, dans la traduction la traduction du Monde Nouveau, il est dit ici, ne crois-tu pas que je suis en union avec le Père et que le Père est en union avec moi et non dans moi? Les choses que je vous dis ne viennent pas de moi-même, mais le Père, virgule, qui reste en union avec moi, fait ses œuvres. Il suffit d'un simple verset, une autre personne va mal comprendre déjà ce qui était trafiqué, il va encore aller retrafiquer, parce qu'en écrivant, il veut à tout prix asseoir la fausse divinité de Jésus. Alors que dans Actes des Apôtres, chapitre 7, au verset 48, Bible de la Colombe, il est dit ici, cependant, le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait, n'habite pas dans ce qui est fait par la main d'homme. Virgule.
comme le dit le prophète. Maintenant, il y a des Mongols qui vont dire, oui, mais ce passage dit des temples, des maisons, ça fait partie du corps physique aussi. Est-ce que vous comprenez? Cependant, le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme.